Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mangapolis, la ville contemporaine dans le manga, coécrit par un collectif de journalistes, historiens de l'art et d'un sociologue. Cet ouvrage présente la manière dont l'architecture urbaine est représentée au sein des mangas, bien que quelques chapitres parlent de la ville japonaise dans son ensemble. La majeure partie du livre analyse l'évolution de Tokyo. On y apprend l'importance du train au Japon et les conséquences que cela a eues sur le paysage ainsi que sur l'évolution géographique des commerces, par exemple. L'accent est mis sur la verticalité des bâtiments japonais, les achats possibles à toute heure grâce aux distributeurs automatiques pullulant un peu partout. Le règne du néon, l'abondance de câbles en hauteur, le mobilier urbain et l'existence de canaux dont les berges ont été envahies par la ville. Le livre nous présente aussi quelques quartiers très connus du centre-ville de Tokyo, ainsi que la place du manga au sein de la ville et comment il y est devenu visible, voire marquant. D'autres chapitres parlent de la ville comme d'un personnage et pas d'un simple décor. D'ailleurs, on y montre bien les destructions gigantesques que subissent les agglomérations, rejoignant en cela les épreuves auxquelles les héros doivent survivre. Et la ville se relève toujours, certes différente, mais invariablement présente. Pour chapeauter toutes ces analyses, les derniers chapitres s'attardent sur le parallèle entre l'évolution de la société japonaise, des villes et des mangas qui en sont le reflet. La lecture de ce livre est assez facile grâce à son format d'articles courts et abondamment illustrés, que ce soit par des extraits de manga ou des photographies. L'ensemble des chapitres embrasse des thématiques diverses. Art, sociologie et urbanisme se mélangent afin d'enrichir notre point de vue sur la ville japonaise en général. Voici un extrait. Pour rappel, ce livre a été écrit en 2012. Cependant, la consommation mondiale de mangas et d'animés a modifié la signification de ces formes d'art. La conscience politique et la critique sociale de ces supports ont laissé la place au fantasme de science-fiction et à la célébration de l'entreprise. Ce phénomène est un filtre qui éloigne de l'image réelle du Japon ces 20 dernières années. Au-delà de Neo-Tokyo, nous pouvons peut-être apercevoir quelque chose à nouveau. La vue d'une société après son développement, après la bulle. Quelque chose de moins séduisant, qui aurait bien peu à voir avec les visions de Neo-Tokyo dominantes dans les années 1990 et 2000. Aujourd'hui, ces nouvelles représentations pourraient nous apprendre beaucoup, ne serait-ce que parce que le Japon, d'après la bulle, supporte un déclin permanent depuis plus longtemps que l'Occident. Une réalité que l'Occident commence à réaliser dès maintenant, après son propre effondrement économique en 2008. Mais pourquoi avons-nous cru si longtemps en Neo-Tokyo ? Peut-être que l'Occident a besoin d'un autre, avec une majuscule, asiatique, sur lequel projeter son impuissance croissante. Pendant des années, c'était le Japon. Maintenant, la Chine, Singapour ou l'Inde reprennent le flambeau. Des destinations actives, bouillonnantes, toutes sur la pente ascendante du développement.